Que signifie pour vous le voyage? Pour moi, de toute manière, c'est un mot-clé. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est fondateur pour moi, pour ce que je suis, pour ma raison de faire les choses. Euh, et d'ailleurs, plus je vieillis, plus c'est fondamental. Plus je dois vraiment savoir un peu quel va être mon prochain voyage, quelle va être ma prochaine étape dans la découverte du monde pour pouvoir faire ce que je fais en fait au quotidien ici, surtout en Suisse en fait. Je trouve la Suisse c'est fantastique. On a une chance incroyable, on a une qualité de vie incroyable, mais je ne la savoure que en sachant que j'ai la chance de pouvoir bientôt aller ailleurs et bientôt y revenir. Je n'aime la Suisse rarement autant que quand je reviens d'un voyage et où je me rends compte finalement de la chance qu'on a et où je peux mettre la Suisse en perspective par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. De toute manière, pour moi, le voyage signifie inspiration, ça c'est clair. C'est la première chose qui me... C'est un besoin en fait. Je trouve mes idées à l'étranger, je trouve mes envies d'être créatif, mes envies de penser le monde différemment. Ces envies-là, je les trouve à l'étranger. C'est comme si la Suisse était un bureau en fait où j'applique, où je mets en pratique, où je mets en forme finalement des choses que j'ai découvertes à l'étranger. Rien n'est plus inspirant pour moi qu'un voyage, ça c'est évident. Et du coup, ouais, je suis un polytoxicomane du voyage en fait, à vrai dire. J'ai besoin de ça et je pense un peu comme les toxicomanes, j'ai besoin de mon shoot de plus en plus souvent en fait. Plus je vieillis, plus le temps entre les voyages se réduit. J'ai peu voyagé en étant jeune. Étonnamment, j'ai voyagé surtout en Europe. Euh, je pense que mon premier grand voyage comme ça à l'étranger, c'était tard. C'était après Expo 02, où je suis parti plusieurs mois en Inde et où j'ai découvert en fait que le monde, quand l'étranger, l'ailleurs comme on le vit, n'est pas du tout l'ailleurs qu'on nous raconte en fait. Et ça, c'est pour moi quelque chose aussi de fondateur en fait. C'est que l'ailleurs comme on le vit n'est jamais l'ailleurs qu'on nous raconte dans les médias principalement, ou qu'on nous raconte même d'autres voyageurs en fait, qui reviennent avec leurs histoires. Ça me fascine beaucoup plus que les médias. J'adore les récits de voyage en fait. Pas tellement à les lire, mais j'adore qu'on me raconte un voyage. J'adore quelqu'un, parce que je sais qu'il y a un tiers qui est vrai, un tiers qui est fantasmé, puis un tiers qui est improvisé sur le moment. Et ça fait un nouveau voyage pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Dans mon métier, pareil, je suis en contact beaucoup avec des photoreporters, des gens qui ont été à la guerre, qui ont vu la guerre, qui racontent la guerre, qui vendent leur sujet aux médias. Et puis après, en fait, quand on boit des coups, ils nous racontent un peu des choses beaucoup plus émotionnellement, on est loin, je dirais, de la froideur des photos. Et puis, c'est là que le voyage commence, en fait. C'est quand les gens racontent leur guerre, leur manière de... Je me souviens de ce photographe de guerre qui me racontait, mais tu sais, il peut pleuvoir des bombes, ça peut tirer dans tous les coins. Le seul vrai danger qu'il y a dans ces pays en guerre, c'est des trous dans la route. Parce qu'en fait, évidemment, ils n'ont pas que ça à faire, ils soignent plus du tout leur route et leurs installations. Et du coup, la pire chose qui puisse t'arriver, enfin, la plus grosse probabilité que tu as, c'est de te casser une cheville, en fait, parce que tu es en train de faire des photos et tu te rends pas compte qu'il y a un trou, en fait, il manque un bout de... Et il m'a dit, c'est pas du tout, enfin, le danger n'est pas du tout là où les médias croient, enfin, te font croire qu'il est. Il est vraiment très prosaïque, très basique, en fait, le danger dans les pays lointains et les pays en guerre. Et j'ai pu valider ça, effectivement, dans des pays où on nous dépeint des horreurs. En fait, c'est des pays fantastiques avec une générosité d'accueil incroyable. Je pense en particulier à Haïti, par exemple. Haïti, que vraiment, si on lit les médias, enfin, un, on prend peur, deux, on n'y va jamais. En fait, c'est un pays absolument magnifique. C'est des gens fantastiques. Et puis, c'est vrai que le principal danger, c'est quand même de tomber dans un trou d'une route qui a mal été terminée ou mal été entretenue. Euh, Sinon quoi?
Bien sûr que je considère très important de voyager aujourd'hui, parce que c'est la prochaine question. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Alors, je crois que j'ai répondu un bon bout. Euh, Bien sûr, hormis le contexte politique qui est le nôtre, mais qui, à mon avis, est pas du tout de nouveau une particularité de notre temps. C'est une particularité de l'être humain que d'avoir peur de l'autre. C'est une particularité de l'être humain depuis toujours de craindre l'autre. Et voyager, c'est finalement se mettre un peu en danger, prendre un peu un risque, aller vers l'autre. C'est avoir besoin de l'autre aussi, parce que je voyage principalement seul, et je crois que c'est une des prochaines questions. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? Et évidemment, je fais la distinction entre voyage et tourisme, entre voyage et vacances. Je prends très très peu de vacances, c'est vraiment très rare. Et là, c'est effectivement quelque chose qu'on fait, peut-être avec une agence, peut-être on organise ça entre amis ou en famille, ou on choisit un hôtel. Mais c'est pas là pour moi l'expérience du voyage. Le voyage, je le vis seul. Et donc, quand on le vit seul, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre comme inconnu, on ne le connaît pas. Mais il va nous aider, il va nous héberger. Il va en Colombie, on m'a protégé. Au Panama, on m'a protégé. En Haïti, on m'a protégé. Des inconnus totaux qui sortent d'une boutique et qui me crient de surtout pas traverser la route, de vite rentrer dans leur boutique. Et effectivement, j'allais me mettre en danger en fait quelques secondes plus tard. Des anges gardiens, et ça m'est arrivé vraiment dans beaucoup de pays, que l'autre, total inconnu, m'a vraiment aidé. À aider aussi d'ailleurs bêtement à connaître mieux son pays. Donc oui, c'est une vraie. C'est quoi la question déjà? euh, Ah oui, si c'était important de voyager aujourd'hui, si si, c'est très important. Ouais, ouais. Mais le voyage vraiment, il faut le faire. Il faut le vivre pleinement. Déjà, il faut se donner du temps. Un voyage, ça se fait pas en une semaine ou en 2 semaines. Un voyage, il faut réussir à planifier minimum un mois, deux, trois. Il faut vraiment se perdre en fait dans un voyage. Comment se perdre dans un livre, comment se perdre dans une idée, comment se perdre dans un rêve. Il faut se perdre dans un voyage et pour ça il faut se donner un peu de temps. Il faut le mieux. Moi quand j'ai voyagé, j'ai toujours pris un billet de départ. Parfois j'ai pris un billet de retour, mais en fait entre deux rien. Et puis ça, j'ai fait des voyages de 3 mois où à part un billet du départ de Genève, j'avais strictement rien. Et en fait c'est juste le fil. Enfin j'avais rien au niveau de la planification. Euh, c'est le fil des rencontres, le fil des événements qui engendre en fait, qui crée l'histoire du voyage. Et là, il y a quelque chose aussi de très inspirant. Se donner du temps, c'est aussi se donner du temps pour les rencontres, c'est pouvoir s'arrêter, pouvoir tout d'un coup rester 10 jours dans un appartement en Colombie, à dormir au sol chez des gens qui m'ont dit mais voilà, tu peux rester ici chez nous. Que j'ai rencontré des gens que j'ai rencontrés dans un ascenseur d'un hôtel vraiment pourri et puis qui m'ont dit mais tu sais que c'est hyper dangereux la Colombie donc tu vas prendre l'avion avec nous et puis tu vas venir chez nous d'abord et puis on t'expliquera tout et puis après tu pourras partir voyager et de fil en aiguille je suis resté chez eux plus longtemps que prévu et voilà. Fantastique, d'ailleurs, ça me fait penser, fantastique aussi l'arrivée des réseaux sociaux. Là, je dois dire que pour le coup, Facebook, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Parce que je sais pas comment c'était au temps de Nicolas Bouvier, mais disons que de pouvoir rester en contact avec tous ces gens qu'on croise l'espace d'1 heure dans un aéroport ou l'espace de 2 heures dans un boui-boui, je sais pas où. Ou ce chauffeur de taxi, on m'avait dit à Panama, surtout tu prends pas de taxi, c'est hyper dangereux, comme on m'a dit à Mexico, comme on m'a dit partout, parce qu'on vous raconte toujours plein de choses pour vous faire peur. En fait, le monde est très bien organisé pour vous éviter de voyager, en fait. On vous fait peur en permanence. En fait, vous arrivez sur place et vous voyez que tout ça, c'est juste pour peu qu'on prenne quelques précautions de base, disons, vraiment largement exagérées. Alors, il y avait ce chauffeur de taxi de Panama. On m'a dit les taxis de Panama, c'est dangereux. Deux, c'est hyper cher. À la minute, c'est vraiment hyper cher. Et puis, trois, ils sont vraiment pas fiables. Ils vous amènent partout sauf là où vous voulez aller. Et il y a ce chauffeur de taxi je voulais aller voir, évidemment, le canal de Panama. Il y a un point de vue pour les touristes. Et puis, en fait, je vois qu'il prend pas la bonne route et puis il m'emmène ailleurs. Et je commence à paniquer. Je dis, non, mais j'ai vu la flèche, on doit aller là-bas.
Puis il dit, oh, c'est exclu, je vous emmène pas là-bas. J'avais toutes ces histoires en tête, et puis je dis, ouais, je suis mal parti, là, comment je vais faire pour sortir de ce taxi? Puis effectivement, il m'emmène dans un endroit, puis il me dit, voilà, là vous pouvez regarder le canal de Panama, c'est là où nous on vient, en fait. Les gens qui n'ont pas d'argent, etc., c'est ici qu'on vient, c'est de dimanche, on se pose, on regarde les bateaux passer. Alors, il y avait des grillages comme ça, puis j'étais quitte de payer l'entrée du point de vue pour touristes, et puis deux, je venais de découvrir un endroit incroyable. Après, je lui dis, bah maintenant, il faut me ramener à l'hôtel, parce que c'est bon. Et puis je vois pareil, qu'il ne prend pas la route de l'hôtel, et puis non, 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 en fait, je ne vous ramène pas à l'hôtel, et puis il commence à m'emmener dans une zone portuaire relativement dangereuse, en fait, et puis je me dis, voilà, vous restez avec moi, puis j'ai des affaires à régler. Donc je vois qu'il va castagner un type parce qu'il lui devait de l'argent, puis après, avec l'argent, il m'offre, en fait, un ceviche incroyable qui était fait là par une dame sur des tonneaux. Et puis je lui dis, voilà, c'est super, tout ça, maintenant je vais rentrer à l'hôtel. Et puis il était déjà passé au moins 5 heures, je n'avais pas vu de taximètre, enfin j'étais vraiment, je me disais, je vais jamais pouvoir payer ce type. Et puis, de nouveau, il me ramène pas à l'hôtel et il commence à rouler des heures, en fait, je pense plus de 2 heures, et il m'amène en dehors de Panama City, chez lui. Et là commence une nuit dingue, quoi. Il me fait boire de la tequila, il m'emmène dans un Luna Park avec sa femme et ses enfants, etc. Et à 4 heures du matin, 2 heures et demie retour, il me ramène à l'hôtel, puis je comprenais toujours pas. Je me dis, voilà, ben là, ça va me coûter une fortune, quoi. Et puis, je dis, bon, ben, je vous dois combien? Il me dit, 20 dollars, ça va? Et puis, je dis, ben, volontiers. Et ça, c'est la fin de cette histoire qui est vraiment dingue, parce que c'est à l'opposé de tout ce que tous les guides racontent, en fait, des guides de voyage, ce que je trouvais sur Internet. C'était vraiment une aventure qui est à l'opposé de tout ce qu'on vous fait croire qu'un pays est, et il faut aller le voir soi-même pour le vivre différemment. Une longue histoire, en fait, pour raconter qu'une expérience de voyage m'a changé. Oui, il y en a plein d'expériences de voyage qui m'ont changé. Chaque voyage me change complètement, en fait, à vrai dire. Mais surtout dans cette perception, cette certitude maintenant que j'ai que ce qu'on me raconte du monde n'est pas du tout ce que le monde est réellement, en fait. Il faut aller voir soi-même. Il faut aller voir soi-même, il faut aller voir un maximum de choses soi-même, en fait. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Il y a toujours, de toute manière, je voyage. De nouveau, je ne parle pas de vacances, je parle de voyage. Je prépare mes affaires et je pars de toute manière avec 3 à 5 livres, ce qui peut peser, ce qui peut être. Mais c'est intimement lié à mon expérience du voyage. Déjà parce que je voyage seul, et donc on n'est jamais mieux accompagné que par un livre. Et de toute manière, je choisis mes livres toujours en fonction du pays où je vais, et j'essaye, pour autant que faire se peut, de les lire dans la langue du pays où je vais. Donc j'ai appris l'espagnol comme ça, en fait, en lisant Marquez, en lisant Borges, en lisant Sabado, en lisant Padura quand je suis à Cuba. Je choisis des pavés. Plus il y a de pages, mieux je me porte. 600 pages, 800 pages, 900 pages. Et je sais que ça va être mes compagnons à tout moment. Qu'on attende un avion, qu'on ait raté une chambre, et puis on doit dormir quelque part sur un banc, etc. On a toujours un livre. On est souvent seul, hein, au restaurant, on est seul, etc. Mais en fait, on lit, et puis on n'est jamais seul, quoi. Tant qu'on a un livre, on est toujours en bonne compagnie. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont accompagné, mais par rapport à ça, plus que la musique, en fait. J'évite d'écouter de la musique parce que ça m'isole justement de tout ce qui se passe. Voyager, c'est écouter, c'est regarder, en fait. C'est beaucoup plus qu'en Suisse, on va aiguiser ses sens, en fait, parce qu'on a un peu peur. Et puis je pense qu'il y a quelque chose d'animal. Quand on a peur, je pense que les sens sont beaucoup plus éveillés. L'odorat, la vue, l'ouïe. Parce que même si je dis que voilà, les pays sont moins bien dangereux que ce qu'on veut bien nous faire croire, c'est quand même, voyager seul, il faut quand même être attentif, il faut être vigilant. Et écouter de la musique, pour moi, c'est me couper de plein d'histoires, en fait. C'est me couper d'un verre qui se casse, le barman qui fait tomber un verre, c'est me couper d'une voiture qui me klaxonne, c'est me couper de quelqu'un qui mêle dans la rue pour me vendre je sais pas quoi. C'est me couper de tout ça, en fait. Et pour moi, les oreilles, c'est très important pour voyager, comme les yeux. Et à partir de là, non, pas de musique, mais beaucoup de lecture, en fait. Je dois continuer. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie.
Ça n'existe pas. Ça, je déteste ces listes des 1000 sites à voir, des 1000 lieux à voir. Il faut voir le monde, quoi. Le monde, c'est quelque chose d'une complexité incroyable. La vie est beaucoup trop courte pour le découvrir, et puis alors elle est encore plus courte pour se limiter à un site ou à deux sites ou à 1000 sites. Il faut voir, et le meilleur site, c'est le site que quelqu'un nous fait découvrir. Ça peut être sa maison, ça peut être son bar préféré, ça peut être son... On m'a emmené au Brésil dans des trucs où j'ai vraiment eu peur, quoi. J'étais collé à mon pote, là, parce que lui, il connaissait tout le monde, mais si je m'éloignais de quelques mètres, c'est des soirées, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a des centaines de jeunes déchaînés dans les banlieues, dans les favelas. C'est un site incroyable, j'oublierai jamais ce site. Incapable de vous dire où c'était, incapable de vous dire le nom. J'ai vu des bordels incroyables. Ils seront jamais sur les listes. J'ai vu des églises fantastiques. J'ai vu des points de vue qui sont sur toutes les listes, qui sont fantastiques. Mais ça se passe pas comme ça en fait. On peut pas dire il y a ça il faut. Non, on peut mourir en n'ayant rien vu. C'est con. On meurt un peu con. Et on peut mourir en ayant vu un bidonville, en ayant bu un thé dans une favela. On meurt un peu moins con, quoi. De toute manière, quand on voyage, ce qui est sûr, c'est qu'on meurt un peu moins con. Et ça, c'est un de mes objectifs dans la vie. Un de mes objectifs, c'est de mourir pas trop con. C'est utile dans l'au-delà, je me dis. Prochaine question. C'est pas trop long, en fait. C'est long, non? Bon, en voyage, c'est long en même temps. Il faut se prendre du temps pour voyager. Euh, Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Ouais, alors, comme je dis, moi, c'est une destination. Je suis très attaché à la Suisse, en fait. D'autant plus que maintenant, je disais que j'ai peu voyagé quand j'étais jeune, mais en fait, mon père a eu cette intelligence de nous faire passer beaucoup de nos vacances d'été à voyager en Suisse, à vélo, en fait. On a fait Genève-Bâle, Vevey-Locarno, on a traversé de Vevey à Saint-Gall, en faisant l'école, en faisant ouais, le Jura, les Alpes, les collines, les villages, et finalement, déjà, je suis très très attaché à la Suisse. C'est un pays fantastique, magnifique. On découvre là aussi un sens de l'accueil, surtout quand on voyage à vélo. Les gens sont incroyablement accueillants. Il y a une belle temporalité, vraiment. Les distances sont agréables. J'adore la Suisse comme destination, ouais, ouais, finalement. Ouais, très beau pays la Suisse, j'aime beaucoup. Plein de ressources. Mais ça fait du bien justement d'en partir. C'est juste si ça fait du bien d'en partir, c'est en particulier parce qu'on est tellement privilégié. C'est que cet îlot qu'est la Suisse, tout est parfait en fait. C'est ça, oui, c'est une belle destination parce que tout est parfait, il y a rien. Mais par contre, c'est dangereux. Il y a un côté morphine en fait à la Suisse. Moi, j'aurais beaucoup aimé, par exemple, partir travailler à l'étranger. J'ai jamais fait ça. Toute ma vie professionnelle s'est développée en Suisse pour plein de raisons. Une chance dans un enchaînement de choses, de propositions, d'enjeux, de défis qui m'ont plu. Mais je pense que celui qui part travailler à l'étranger, c'est encore un autre voyage que pour l'instant j'ai jamais fait. C'est une autre manière de découvrir le monde, c'est une autre manière de se mettre en danger. Et pour ça, moi j'ai plutôt été un planqué comme ça, en me disant bon, professionnellement, on assure les arrières en Suisse et ensuite on se crée des plages comme ça d'un mois, 2 mois, 3 mois si ça se passe bien, où on part découvrir le monde. Mais la Suisse ça a vraiment plein d'avantages. Mais c'est dangereux, trop d'avantages. Elle peut nous endormir. Votre lieu préféré en Suisse? Mon lieu préféré en Suisse, alors là, mon cœur est très partagé. De mère tessinoise, de père suisse-allemand et vivant ici, j'ai un peu le cœur latin, le cerveau plutôt germanique et mon corps qui se balade là dans une des plus belles régions du monde, au bord du Léman. Donc, je suis très partagé parce que j'adore le Tessin, j'adore les Tessinois. J'ai un vrai amour pour les Suisses allemands,
C'est des gens incroyables. J'adore Zurich. J'adore Bâle. Non, c'est ça, c'est que j'ai vraiment un attachement autant pour les Grisons, pour le Tessin, pour la Suisse romande, pour la Suisse alémanique, partout où je me sens chez moi. J'ai une chance incroyable d'avoir ces parents en fait qui se sont déclarés leur flamme au-delà de la difficulté du Gothard qui les séparait, et puis ils ont réussi à se trouver malgré tout. Et j'ai ça quelque part dans mes gènes, j'ai cette chance de me sentir chez moi partout, ce qui n'est pas le cas de tous les Suisses. J'ai l'impression qu'il y a des Suisses qui se sentent pas chez eux en Suisse allemande, pas chez eux en Suisse romande. Tout le monde se sent un peu en vacances au Tessin juste parce qu'il fait beau. Je me sens vraiment à la maison dans toute la Suisse, et du coup je l'aime comme un tout en fait. Alors bon voyage à chacun, il faut voyager un maximum. Bonne chance.